Alléluia, alléluia, alléluia. Le thème de notre méditation nous dit: surmontons le mal par le bien. Surmontons le mal par le bien. Nous allons lire notre écriture de Romains 12 à partir du verset 14 qui dit: bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. La sagesse des chrétiens vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. L'Éternel, Jésus-Christ, est notre sagesse. Et pour fonctionner dans la sagesse spirituelle, nous devons écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, pour réussir, dit: méditez jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. Si nous voulons réussir dans notre vie, dans notre mariage, dans notre activité, dans tout ce qui nous concerne, nous devons prendre la parole au sérieux. Cette parole a créé le monde entier. Cette parole a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. La parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. C'est comme poisson qui est dans l'eau. Lorsqu'on enlève de l'eau et le met par terre, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va mourir. C'est la même chose les chrétiens. Un homme, peu importe, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien ou, la parole de Dieu est ta nourriture. L'esprit que tu as vit de la parole. L'homme est esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Lorsque tu n'arrives pas à donner cette nourriture à ton esprit, l'esprit aussi mourra. Et tu peux être en train de partir. Tu es en vie, mais ton esprit est déjà mort. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Lorsque les attaques, les choses mauvaises, la maladie vient, il peut t'attaquer facilement parce que ton esprit n'a pas de vie. Donc nous devons prendre la sagesse de la parole de Dieu. Si Dieu nous dit de bénir ceux qui nous persécutent, je pense que nous devons pratiquer ça sans poser de questions. Parce qu'il y a une sagesse qui cache derrière ça. On nous dit: ne vous vengez pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si tu maudis celui qui t'a maudit, ou tu persécutes celui qui te persécute, est-ce que tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie? Ne voulons plus l'intervention de Dieu, ça dit que c'est nous-mêmes. Et toi-même sans Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Romains 12, le verset 20 dit: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et regardez la réponse. Quand tu fais ça, tu donnes à ton ennemi. Le résultat dit: car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Aujourd'hui, nous voulons maudire ceux qui nous persécutent ou ne pas donner à manger parce que nous disons que c'est notre ennemi. Mais tu sais que c'est ton ennemi. Oui, pour influencer ton ennemi, pour empêcher ton ennemi de te faire du mal, tu dois lui donner à manger. Alléluia. Voilà le secret. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on ne comprend pas. Nous voulons faire ce que nous voulons. Non.
faisons la volonté de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons faire la volonté de Dieu si nous ne connaissons pas sa volonté? Romains 12, à partir du verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc nous devons renouveler notre pensée. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous recevons les instructions, la volonté de Dieu dans notre esprit. C'est difficile de bénir celui qui te maudit ou de bénir ton ennemi. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais quand tu comprends, quand tu crois à ce que Jésus dit, tu vas le faire facilement. Parce qu'il dit que l'ennemi qui te persécute là, lorsque tu donnes à manger, c'est là que tu influences cette personne. C'est là que tu paralyses l'ennemi de faire des choses, de t'anéantir. Mais tu dis, comment est-ce que je peux donner à manger à celui qui me persécute? Comment? Tu ne peux pas comprendre. Non, c'est spirituel et c'est fort. La parole de Dieu est faite pour pratiquer, pour obéir. Jésus sait comment est-ce que les choses se passent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui que nous suivons. S'il nous dit, donne à manger à ton ennemi, et c'est là que tu vas influencer ses plans sur ta vie. Tu ne regardes plus derrière, tu ne poses pas de questions, mais tu pratiques. C'est là que tu auras des résultats. Donc, ayons la mentalité de Jésus-Christ. Ayons la mentalité que le Saint-Esprit nous donne. La Bible dit que lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit viendra, il nous dira des choses à venir. Il nous dira quoi faire. Donc la parole de Dieu est notre nourriture. Nous sommes nourris par cette parole. Et quand tu es nourri de la parole de Dieu, ton esprit devient fort. Et peu importe ce qui se passe, quand tu te rappelles de la parole de Dieu, tu es encouragé, fortifié. Donc, accrochons à la parole de Dieu. Bénissez, donnez à nos ennemis comme la parole demande. Dis, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Que Dieu nous bénisse et nous donne la pensée, la compréhension pour pouvoir pratiquer sa parole. C'est quand nous pratiquons ce que la parole nous dit que nous recevons la victoire. Nous devons comprendre la manière dont les choses se passent dans le royaume des cieux. Si nous sommes des chrétiens, nous devons apprendre comment marcher dans le royaume. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir recevoir ce que tu veux dans le royaume? C'est en agissant sur la parole de Dieu. Si Dieu dit bénis tes persécuteurs, fais du bien à tes persécuteurs, c'est en cela que tu reçois la victoire. Mais tu pratiques. C'est là que toi, tu es élevé. Alléluia. Que Dieu nous donne la compréhension de sa parole. Et souvent, demandons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Parce que la Bible dit qu'il est notre enseignant. Quand il t'enseigne, pour pratiquer sa parole, ça sera facile. Tes amis peuvent dire non, 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 non. Mais parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà enseigné, tu pourras faire facilement. Ça ne sera plus difficile pour toi. C'est pourquoi, donnons-nous la parole de Dieu et notre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment.